Gloire à Dieu. Soyez bénis. Dans de nombreuses assemblées aujourd'hui, un désordre silencieux s'est installé. Le culte commence et finit sans heure fixe. Les prédications s'éternisent sans but clair et l'indiscipline devient la norme. Ces flous organisationnels, souvent justifiés par Dieu regarde au cœur, Christ nous a affranchis pour la liberté, éloignent pourtant de l'essence même de Dieu, l'ordre. Or, comment prétendre honorer Dieu en méprisant le temps? Un élément qu'il a lui-même créé et sanctifié. À travers une anecdote marquante, nous comprendrons que la ponctualité n'est pas une simple valeur humaine, mais un critère spirituel que le ciel prend en compte. Cher Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Jésus, manifeste-toi. Amen. Le culte dans le désordre est un obstacle à la visitation divine. Il y a trop de désordre aujourd'hui dans nos communautés. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Un culte qui n'a pas de repère est voué à l'échec quand l'heure devient relative. Écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand l'assemblée ne sait plus à quelle heure commence, ni à quelle heure se termine le culte, ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige, mais l'improvisation. Je dis, quand l'Église ne sait plus à quelle heure commencer le culte, ni à quelle heure se termine le culte, ce n'est plus l'Esprit du Seigneur qui dirige, mais l'improvisation humaine. Dieu agit dans un cadre précis. L'indiscipline horaire devient un manque de respect, non seulement envers les fidèles, mais surtout envers Dieu. En dehors de l'heure qu'on ne respecte pas, nous avons remarqué que la prédication devient un marathon. La prédication marathon. Quand la longueur de la prédication remplace la profondeur. 1 Corinthiens 14, verset 40. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Que tout se fasse convenablement avec ordre. Des messages de 3 heures, 4 heures, 5 heures, parfois 6 heures, qui épuisent sans nourrir. Le peuple dort, se réveille et le prédicateur est toujours en train de parler. Et pourtant, Jésus a enseigné avec clarté, brièveté, autorité et puissance. Ce n'est pas la longueur d'un message qui change une vie. Voilà pourquoi nous remarquons que les longues prédications, les gens restent les mêmes, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent ni l'introduction, ni le corps du message, ni la conclusion. À la fin, ils vous disent seulement, oh, aujourd'hui c'était powerful, aujourd'hui c'était bien, aujourd'hui il y avait la présence de Dieu. Mais l'onction et la vérité doivent être transmises avec un discernement, évitant des longues prédications. Les personnes qui viennent à l'église à 9 heures, les prédications ou la prédication qui commence peut-être autour de 10h30 jusqu'à 14h, 15h, 16h. Quand est-ce qu'ils auront le temps de s'occuper de leur famille, de s'occuper d'eux-mêmes et même de comprendre ce qui a été dit?
Oh, oh. Aujourd'hui, revenons d'abord sur le premier point. Le retard. On ne sait pas quand est-ce que le culte commence. On ne sait pas quand est-ce que le culte est fini. Aujourd'hui, c'est 9h. Demain, c'est 9h10. L'autre dimanche, c'est 9h30. Après, quand il y a la pluie, c'est 10h. Quand il y a l'hiver, c'est là où on commence à 10h30. Quand il y a des embouteillages, les carambolages, on commence à 10h35. Une assemblée qui ne respecte pas le temps. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Ésaïe 5, verset 18. Le culte ne peut pas dépendre de celui qui détient la clé. Mais quand vous arrivez parfois à 9h, on vous dit, la personne qui a la clé de la salle est en retard, n'est pas encore arrivée. Oh oui, la personne qui doit présider a pris un retard, il faut attendre. Au lieu de commencer, on attend la personne qui doit présider. Ça, c'est faire de l'homme le centre et non Dieu. Nous enseignons aux fidèles le respect du temps et nous formons une génération de chrétiens mous, désorganisés et charnels. Ce qui fait que la conséquence, c'est que les gens qui arrivent à l'heure sont découragés. Le découragement des fidèles ponctuels, une contagion du désordre. Donc, ceux-là qui venaient à l'heure remarquent que le culte n'a pas commencé. Maintenant, au lieu que le culte dépende des présents, on fait le culte en fonction des retardateurs. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On va contaminer les retards aux personnes ponctuelles. Galates chapitre 6, verset 9. Ne vous lassez pas de faire le bien. Les gens aujourd'hui se lassent de faire le bien parce qu'ils ne comprennent pas. On ne connaît pas quand est-ce qu'on commence. On n'a pas l'heure. Et ça influence les personnes qui devaient faire le bien. Au lieu de continuer à faire le bien, ils tombent dans le mal. Des hommes et femmes zélés, ponctuels, finissent par baisser les bras. Pourquoi? Parce que l'exemple est donné par les dirigeants. Ceux qui sont en retard sont les plus importants. Ce manque d'équité tue la fidélité des vrais adorateurs. Oh! 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 Chers amis, nous allons donner une anecdote. L'histoire du père ponctuel et l'ange. Nous allons parler de cette vision de l'homme fidèle. C'était un homme ordinaire qui est dans notre communauté, mais fidèle, père de famille, travailleur. Il avait pour habitude de venir au culte bien avant l'heure. Il laissait souvent sa femme et ses enfants à la maison, préférant ne pas être en retard. Certains le prenaient pour un excès de zèle, mais lui, dans son cœur, il savait, si je suis en avance au travail de lundi à vendredi, pourquoi serais-je en retard dans la maison de mon Dieu? Un jour, il arriva, comme à son habitude, avant le début du programme. Il s'installa, il ferma les yeux pour prier et soudain, il eut une vision claire, comme le jour, comme s'il regardait la télévision 50K ou 1000K. Il vit un homme vêtu de blanc, majestueux, silencieux, marchant dans les rangs. Cet homme tenait un stylo et un carnet. Il s'arrêtait devant chaque fidèle déjà présent et écrivait leur nom. Puis sans un mot, il disparut. À un moment donné, il voit les gens venir, mais il était déjà parti.
Cher ami, le culte venait à peine de commencer et Dieu lui parla. J'étais permis de voir mon ange. Il vient à chaque culte pour inscrire les noms de ceux qui me respectent en venant à l'heure. Tous ceux qui arrivent après ne figurent pas sur cette liste et sont considérés comme absents, car ils n'étaient pas là lorsque moi j'étais présent dès le commencement. L'homme fut bouleversé ce jour-là. Il comprit que la ponctualité n'était pas un détail, mais un acte d'adoration. Depuis ce jour, il ne venait plus au culte en retard. Il était toujours à l'heure. Il venait pour honorer le roi des rois. Luc 12, verset 37. Heureux ceux qui veillent. Cette vision d'un homme qui voit un ange noter les noms de ceux qui sont là avant l'heure du culte est révélatrice. Dieu prend en compte l'attitude du cœur et le respect de son temps. Arriver en retard sans motif valable revient à mépriser l'ordre divin. Je précise, arriver en retard sans motif valable. Il y a des gens qui se réveillent quand le culte commence. Ça, c'est mépriser l'Éternel. Être physiquement présent ne suffit pas. Il faut aussi être spirituellement là. Être à l'heure. Oh, aujourd'hui, nous remarquons que les gens sont là. Ils sont là, mais rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Parce que Matthieu 15, verset 8 dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, quand ils viennent là, c'est vrai, l'onction descend. C'est bien, le Saint-Esprit agit. Il y a des gens même qui disent, non, aujourd'hui c'était formidable. Il y avait la présence de Dieu. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Il y avait l'onction. Oh, je dis à quelqu'un qui vient tout le temps en retard. C'est une onction qui n'amène pas la transformation. Parce que vous êtes considéré comme absent. Vous venez en retard sans raison valable. Beaucoup déclarent, Dieu a agi aujourd'hui. Les retardateurs ont l'habitude de dire, non, aujourd'hui c'était formidable. Mais leur vie reste inchangée. Parce qu'ils étaient peut-être dans la salle, mais absents spirituellement. Le culte est devenu un lieu de spectacle émotionnel. Au lieu d'être un rendez-vous de transformation. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans les désordres. Son Esprit Saint ne peut se plaire dans l'anarchie. Une église qui veut la visitation de Dieu doit commencer par respecter les choses élémentaires. Le temps, la discipline, la présence consciente. Oh, je dis à quelqu'un, nous devons reformer nos assemblées pour accueillir Dieu avec honneur, avec respect, avec révérence. Le respect du temps, l'organisation, la ponctualité, la clarté du programme ne sont pas des détails. Ce sont des marques et des craintes de Dieu. Si nous voulons que Dieu visite réellement son peuple, nous devons d'abord restaurer l'ordre dans la maison de Dieu. Nous devons apprendre à respecter Dieu. Parce que quand les gens du monde nous donnent des rendez-vous, nous arrivons toujours à l'heure. Mais quand c'est Dieu, nous venons en retard. C'est que nous ne connaissons pas. Cet ange-là, quand il vient, il revient en retard. Il revient encore à la fin. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent le culte. Parce qu'ils sont là en train de regarder la montre. Nous avons dit 9h, 11h30. Mais quand il est déjà 11h00, la personne commence à regarder la montre et finalement prend ses choses pour rentrer à la maison. Dieu, c'est un Dieu qui s'appelle Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Quand vous venez au culte, chers amis, on prélève le nom des présents et à la fin, l'ange vient encore pour bénir ceux qui étaient là au début. Que le Seigneur vous bénisse.
Courte prière à faire. Seigneur Jésus, change-moi. Longtemps, je ne t'ai pas pris au sérieux. Longtemps, je venais seulement pour la figuration. Mais spirituellement, j'étais toujours absent. Oh Dieu de grâce, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. La grâce ne suffit pas à les désordres. La grâce ne veut pas dire la confusion. Grâce ne veut pas dire que nous devons enseigner les gens pendant des heures, de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est pour cela que nous avons une communauté de personnes qui ne comprennent rien. Parce que nous tirons tellement en longueur. La personne qui est venue depuis le matin jusqu'à 15 heures, 16 heures toujours à l'église est fatiguée. Parce qu'on passe trop de temps dans les futilités. Éternel, le Dieu de la restauration, aide-nous à changer notre façon de faire dans la maison de Dieu. Saint-Esprit, merci pour la parole. J'ai dit non, Seigneur de gloire, à tout ce que je fais, à la négligence. La négligence amène la malédiction. J'ai dit non au manque de respect, au manque de révérence, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Amen.